Et partons tout de suite à Matignon. Bien, bonjour à toutes et à tous. En prenant mes fonctions, j'ai affirmé une méthode, une volonté, faire vivre un collectif. C'est pour ça que j'ai tenu à réunir ce matin mon gouvernement pour un temps d'échange et de travail. Dès les premiers jours, je souhaitais que nous puissions partager les éléments de contexte, de méthode et de calendrier. Pourquoi ? Pour nous permettre de fixer un cadre commun à notre action, pour partager la nouvelle méthode voulue par le président de la République, concertation, co-construction et résultats, et pour être plus efficace et travailler en parfaite coordination. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a fixé des orientations fortes et je veux m'assurer qu'elles soient prises en compte par chacun et que le rythme est tenu. Chaque journée de ce quinquennat doit être utile. Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à répondre aux urgences des Français. La première de ces urgences, c'est le pouvoir d'achat. Jusqu'à maintenant, nous avons protégé le pouvoir d'achat mieux que n'importe quel autre pays de la zone euro et nous avons l'inflation la plus basse en Europe. Nous allons poursuivre et amplifier ces actions. Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat. Elles seront examinées par la nouvelle Assemblée dès la reprise de ces travaux. Et nous sommes convenus qu'il ne devait y avoir ni oubliés ni angle mort. Outre les retraités, les salariés, les indépendants, les agents publics, j'ai demandé à mes ministres d'avoir une attention particulière pour les étudiants. La deuxième urgence, c'est la santé. Nous devons répondre à très court terme au défi du manque de personnel dans les services hospitaliers et les établissements médico-sociaux. J'ai demandé aux ministres concernés de se pencher sans attendre sur ce sujet et de me faire des propositions très rapidement pour prendre des mesures efficaces pour l'été. La troisième urgence, c'est le climat. Comme l'avait annoncé le président de la République, je suis en charge de la planification écologique et je compte mener ce chantier à marche rapide avec les deux ministres, la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la Transition énergétique. Mais j'ai rappelé à l'ensemble des ministres ce matin que tous les ministères doivent se mobiliser pour faire face aux défis climatiques et qu'ils doivent donc participer à la planification écologique. Ces chantiers sont urgents. Nous devons faire face à des difficultés qui sont les difficultés des Français, qui sont donc nos défis. Mais ces chantiers d'urgence n'épuisent évidemment pas l'action du gouvernement. Nous devons construire à l'échelle nationale et à l'échelle locale la méthode pour traiter les grands enjeux dont le président de la République a fait les priorités du quinquennat. J'ai donné à mon gouvernement 3 mots d'ordre: rapidité, efficacité et résultat. J'y tiens et nous ferons collectivement un suivi continu de notre action. Nous nous réunirons en séminaire gouvernemental autour du président de la République avant la fin du mois de juin. De mon côté, je réunirai les ministres dans ce format à Matignon chaque mois. Je vous remercie. Journée de ce quinquennat doit être utile, nous dit la Première ministre ce matin. Elle a réuni son équipe pour la première fois à Matignon. La réunion a duré plus d'1 heure. Marie Chantray nous a rejoint. Bonjour Marie, du service politique de TF1 LCI. On a bien compris que l'heure était au travail. Absolument, 3 mots d'ordre: rapidité, efficacité et résultat. Réunion de travail, notamment aussi pour travailler en parfaite coordination. Il ne vous a pas échappé qu'un certain Gérald Darmanin a fait entendre sa voix, notamment sur une mesure qui, en apparence, est populaire. Vous savez, ne pas retirer de points en cas d'excès de vitesse qui ne dépasserait pas les 5 km/h. Sauf qu'on a fait savoir depuis Matignon que ce n'était pas du tout arbitré et que voilà, c'était en réflexion. Et là aussi, c'est une manière de dire, attendez, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle, mais en haut, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis à Matignon, et il y a une volonté aussi de rappeler à l'ordre ce petit monde. Le collectif, ça a été dans la bouche de la Première ministre. Vous avez remarqué
qu'il n'y avait pas de journaliste pour lui poser des questions en retour de ce propos liminaire. Non. Manière peut-être aussi de s'assurer de ne pas avoir face à elle des questions qui pourraient déranger. En pleine polémique tourment Damien Abad, on met un peu la poussière sous le tapis. Il n'y a pas eu de plainte déposée, pas de suite judiciaire, mais clairement, ça a fait désordre 24 heures après la nomination de ce nouveau gouvernement, qui a désormais, on l'a bien compris, une priorité, une première urgence, le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, en Macronie, en pleine campagne des élections législatives, on fait bien entendre aux membres du gouvernement qui, pour la moitié d'entre eux, 14 ministres sont candidats, on leur remonte cela sur les marchés, sur le terrain aujourd'hui. L'inquiétude des Français, elle est là-dessus, face à l'envolée des prix du carburant, l'inflation qui s'observe, la facture du supermarché. Il y a urgence à agir, notamment sur le bouclier tarifaire, le chèque alimentaire et notamment le triplement de la prime Macron. Ça, c'est ce qui avait été promis. Un projet de loi, vous le savez, doit être présenté en Conseil des ministres. Il aurait dû l'être avant les législatives. Finalement, Olivia Grégoire, vous savez, la porte-parole du gouvernement, a rectifié le tir. Ce sera après les élections législatives, encore un peu de travail et de consultation à mener. Volonté de ne pas polluer non plus la campagne, mais on est en pleine campagne des élections législatives. Et on sait bien, dans le camp de la majorité présidentielle, que ça va être un angle d'attaque. Et c'est déjà un angle d'attaque de toutes les oppositions et qu'il va falloir aller vite sur ces sujets.